Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous retrouver à l'occasion de votre tour d'horizon horoscope de ce mois de juillet 2020 pour vous, amis Cancer. Eh bien oui, je vous ai mis à l'honneur pour commencer la liste des vidéos concernant les horoscopes puisque vous serez à l'honneur dans le cadre de votre période anniversaire. Alors, cher ami Cancer, c'est un très beau mois qui va s'annoncer pour vous avec une Vénus qui va vous apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup d'élan de tendresse, un champ relationnel extrêmement lumineux, extrêmement fluide, le soleil dans votre signe bien évidemment qui va vous aider à mettre en lumière votre affirmation de vous, votre bien-être, et Mercure, donc communication, qui va là aussi vous rendre très magnétique pour tout ce qui va toucher du champ, je dirais, relationnel. C'est vraiment un ciel très intéressant qui vous attend. On sent que ce mois-ci, vous allez, pour une approche générale, avoir envie de bien composer avec ceux qui vous entourent. Alors ceux, c'est EX, virgule, et ceux, c'est E, bien évidemment. Donc que ce soit en lien avec votre climat familial, que ce soit en lien avec votre climat amical, professionnel, mais aussi affectif. Il y a pas mal, je dirais, de réjouissances qui pourraient être à l'honneur pour vous en ce mois de juillet, ami Cancer. Et c'est vraiment sur cela que vous allez vous appuyer, c'est-à-dire que vos liens seront à l'honneur. Voilà, les liens seront vraiment à l'honneur pour les cancers en ce mois de juillet. Et vous avez aussi Neptune, hein, planète de vos amis les poissons, signe d'eau tout comme vous, qui va former un bel aspect et qui va bien évidemment veiller à protéger votre sphère affective. Voilà, pour être plutôt clair. Alors on va commencer par le côté, moi je trouve le plus intéressant, qui reste toujours l'amour, les liens, et je vais commencer avec l'approche plutôt astro-amour. Alors, si vous êtes en couple, eh bien ça risque d'être un mois assez intéressant sur le terme de l'intensité, et on sent que là aussi vous aurez à cœur de prendre soin de vos proches, de votre couple, de votre sphère, je dirais, affectueuse, hein, dans un sens plutôt général, et, et- et certainement pour pas mal de cancers de vous positionner dans le rôle de l'écoute, de l'oreille attentive et bienveillante. Donc en somme, c'est vrai que là, on sent que vous avez envie de mettre à profit votre bienveillance. Sur le plan amour purement, on a une Vénus qui est extrêmement ardente, ami Cancer. Donc cette bienveillance, elle va porter ses fruits sur l'attention, et l'attention, eh bien autant vous dire que ça va vous mettre et vous placer certainement pour la plupart dans un climat de bien-être, un climat de douceur, un climat de plaisir et un climat de fluidité. Quoi demander d'autre? Vous avez aussi un petit côté du fait des aspects où on sent qu'il pourrait y avoir beaucoup de jovialité, hein, dans le cadre de ce mois de juillet. On a Mercure qui va vous donner envie de peut-être, pour certains, je vous le souhaite, de prouver votre amour, ou d'aborder un champ plutôt harmonieux au quotidien avec votre partenaire. Le relationnel va être assez intense aussi parce que avec la position de Mars, si vous voulez, cette planète, elle va vous pousser d'autant à avoir envie de dynamiser l'énergie autour de vos relations et ou de votre couple si vous êtes en couple. Donc, on ne croquera pas la vie à moitié, je dirais, dans le cadre de ce mois de juillet. On sent que vous allez avoir ce désir de mettre vos envies en avant, de prendre soin aussi de votre bien-être, je dirais, interne. Donc ça peut passer par, eh bien on va faire des escapades en amoureux et je m'occupe de moi. Et bien pour les célibataires, là je parlais des couples, hein, mais pour les célibataires, ça pourrait être aussi tout autant surprenant. Voilà, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être qui ressort sur ce mois. Donc en règle générale, c'est très sympa. Pour les célibataires qui seraient dans la voie disponible et libre, eh bien ouvrez bien les yeux, mes amis, parce que il pourrait
vous pourriez faire face à peut-être un coup de foudre, de pouvoir rencontrer une personne qui serait en marge de toutes celles que vous pourriez avoir rencontrées jusqu'alors, et une personne que vous pourriez aussi regarder autrement. Donc laissez-vous bien porter par ce que vous détenez en vous, c'est-à-dire cette capacité intuitive, qui plus est, capacité qui va être quand même assez exacerbée avec Neptune et Vénus. Donc faites appel à votre cœur, faites-vous confiance, laissez-vous porter à ce niveau-là et tout se passera bien. On sent aussi que, pour revenir à la sphère amour, dans l'amour, il n'y a pas que le couple, il n'y a pas que la composition du partenaire, mais il y a aussi les synergies. Et au niveau de l'amitié, eh bien, là aussi, un climat très très agréable. Alors il pourrait y avoir des invitations, il pourrait y avoir des sollicitations, il pourrait y avoir aussi un démarrage de projet avec des envies de parler d'idées novatrices, de commencer à prendre à bras le corps certains projets, pourquoi pas aussi. Donc dévoilez-vous. Voilà, dévoilez-vous sur ce mois de juillet, profitez de ce Mercure bien positionné pour vous, de cette Vénus, de ce Neptune, enfin bref, de tous ces beaux astres qui vous accompagneront, ça c'est très clair. Au niveau de l'astro-travail, c'est un mois qui va être assez dense pour certains, pour la plupart. C'est un mois aussi où peut-être vous pourriez vous ressentir dans une envie de changement. Voilà, une envie de changement. Peut-être de mettre en place donc de nouveaux projets ou peut-être de débloquer certaines situations. Hein, parce qu'on a quand même en planète bien aspectée le Soleil, Mercure, Saturne et Jupiter qui vont être plutôt protecteurs pour vous sur le sujet. Donc, quels que soient les projets que vous allez entamer, ça peut être une prise de conscience sur j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer ça, j'ai envie de casser les choses, j'ai envie aussi de les renouveler, peu importe. On sent qu'avec Saturne en Capricorne, eh bien, ça vous permettra, si vous voulez, d'envisager l'avenir sous de bons auspices et avec fluidité, avec sérénité. Parce que pour vous, c'est important, les changements, pourquoi pas, mais vous avez besoin de changements bien ancrés, ami Cancer. Donc là, ce sera très profitable aussi pour vous à ce niveau-là. Au niveau de Neptune, eh bien, Neptune, ça va aussi favoriser votre créativité. Et Jupiter, parallèlement, va venir canaliser cette énergie qui pourrait être un peu dense avec Mars. Donc, faites appel à votre intuitif, maintenez bien votre cadre, vous savez avoir les pieds sur terre, et ça, c'est un atout, mais phénoménal pour vous. Donc, ça, on peut vraiment s'accentuer sur ou avancer sur une créativité fertile. Fertile et comme tout cancer, bien positionné, bien mesuré et bien les pieds sur terre. Voilà. Donc, autant vous dire que ça va plutôt bien bouger. Pour celles et ceux qui auraient des projets, on a Saturne qui vient vous aider dans sa bienveillance et qui vient vous dire tu peux te lancer, comme tu as bien les pieds sur terre et que tu te ressens bien. Moi, je vais t'aider pour aller atteindre cette solidité, pour aller vers la solidité. Et il pourrait, pour certains amis cancer, vous pourriez vous voir, si vous voulez, avec des portes qui pourraient s'ouvrir ou des opportunités assez soudaines aussi. Mais quoi qu'il en soit, tout cela, c'est pour tendre à la possibilité de vous réaliser dans le temps, déjà d'une part, et puis, bien évidemment, bien dans le sens de la pérennité, de la sérénité. Donc, ne flemmardez pas, n'allez pas dans l'impulsion, laissez-vous porter, faites-vous confiance, mesurez bien votre énergie, et en mettant en place tout cela, je peux vous assurer que ça ne sera que du bonheur par la suite. Voilà. Donc, pas d'aspect très contrariant, si ce n'est de canaliser cette énergie avec ce Mars très dense pour vous. Au niveau de l'amour, comme je vous l'ai dit, on va sortir de la coquille parce que vous avez un côté très pudique, ami Cancer, sur les émotions. Donc là, on sent que vous allez avoir envie de vous ouvrir. C'est l'été, il fait beau. Donc on va mettre à profit l'intérieur pour l'extérioriser. Et là, ce sera vraiment aussi que du bonheur. Voilà, donc je suis très heureuse pour vous et je vous souhaite bien évidemment par avance un très beau mois de juillet, espérant que vous en profiterez pleinement. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et merci encore pour votre intérêt et votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.